nous revoilà, ça y est, on est prêt pour scraper. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste posé sur ma toile les flocons. Donc si je prends ma toile dans ce sens-là, j'ai fait une sorte de diagonale avec les flocons, en essayant d'en avoir certains dans les extrémités qui sortent de la toile. Il y a une partie qui ne soit pas sur la toile pour donner un effet de dynamisme et c'est plus joli, c'est plus sympa. Donc voilà, donc j'ai tout placé. On n'a plus qu'à pchiter. Donc je vais le faire en mauve. Donc ça va partir un petit peu dans tous les sens. Donc je mets comme ça pour avoir un maximum de protection sur ma table. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors je me suis un peu lâchée et du coup ça va quand même parti un petit peu à côté. Je vais commencer déjà par nettoyer un petit peu parce que j'ai pas envie de salir mes affaires. Si par contre c'est pas très grave. Alors donc voilà. Maintenant on va pouvoir enlever délicatement les masques. Donc pour ça il vous faut alors évidemment mon ustensile est juste derrière la caméra. Hop. Donc très délicatement, sans trop les faire glisser pour pas que ça bave. Et c'est pas toujours évident. Parce qu'ils sont pleins d'encre. Bon écoutez, je vais faire ça tranquillement et je reviens. Donc vous enlevez les masques, un par un, et on sèche au heat gun. C'est parti. Alors, après plusieurs péripéties avec mes encres, j'ai pchité un petit peu de verre sur mes masques aussi. Et je vais sécher. Quand c'est à peu près sec, on enlève. Bon, c'est léger, hein, franchement. C'est super léger les flocons. Hein. Et pour le coup, c'est hyper léger.
flocons. Ils sont archi colorés maintenant. Donc voilà ce que ça donne. C'est pour l'instant très abstrait. Très abstrait. Donc il faut par contre que la toile soit bien sèche. Bien sèche. Le temps que ça continue de sécher, on va rajouter un peu de masking tape. Alors du masking tape aspect tissu. Comment dire? Ouais, tissu ou papier. Si vous prenez... comment dire? Si vous prenez plastifié, ça va pas aller. Donc je vais en mettre 2 morceaux. Alors je vais en mettre un toujours. Mettre là. Il faut que ça soit à peu près sec à l'endroit où vous allez le mettre, hein, sinon ça va pas coller. Là. Voilà, avec une lingette avec de la couleur. Je colore légèrement. Je vais rajouter aussi de la toile. À canevas. On me prend un morceau. Je vais mettre par ici. On effiloche les bords. C'est pas toujours facile. Ça enlève le côté trop lisse de la toile. Ça va franchement être plus sympa. Donc, sur les 4 côtés, on n'hésite pas. Plus il y a de fil, plus c'est sympa. Même on va faire encore un coup en bas. Voilà, vous voyez, j'y filoche là. Alors, ça se colle au double face. Il est là, avec un bon double face. Un double face plutôt transparent, c'est mieux. Sinon, ça risque de se voir. Je vais remonter légèrement. Ça a tendance à glisser. Voilà. Mettre par ici. Ensuite, on va prendre, vous savez, là, mon rouleau scotch de plâtrier. Donc, j'en mets un petit peu en bas là. Un petit peu en haut ici. Voilà. Ça va donner de la texture. On va encore pchiter. On va pchiter et tamponner. Voilà. Donc c'est pas tout à fait sec encore, mais c'est pas trop grave. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mon papier là? Voilà. Donc, je vais remettre un peu de verre en bas là. Si c'est un peu trop foncé, voilà. On n'hésite pas à passer un petit coup de comment ça s'appelle, oh la poisse du sopalin. Voilà, donc là ça me va, c'est pas trop foncé. Et là-bas je vais mettre du rose. Donc mon rose par contre, rose à paillettes.
j'aurais préféré pouvoir le pchiter aussi, mais j'ai pas de pchit, ou alors il me faut que m'en fabrique un. Bon, on va s'en fabriquer un avec de l'eau, hop, on remue bien. Voilà. On fait toujours des essais avant de se lâcher. Là, en l'occurrence, je trouve un petit peu clair, donc je rajoute. Voilà, je pense que là, pour le coup, je devrais avoir ce qu'il faut. Bon, allez, c'est pas mal. On pchite les endroits qui sont encore là, comme là aussi. Là. Je vais sécher au fur et à mesure quand même. Là, je vais faire un petit mélange. Du violet. Pour le vert. Là, j'ai bien coloré, là. Alors, que je regarde ça. Il faut pas non plus trop charger parce qu'après on verra plus la photo de fond. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce que ça reste relativement clair. Ici je vais tamponner pour éclaircir. Voilà, je vais juste rajouter un peu de rose là et ce sera bon. Voilà, en petite touche, franchement très légère. Voilà, donc on est pas mal. Voilà ce que ça donne. On voit pas beaucoup les flocons, on en voit surtout un dans le bas. Bon, à la limite, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire maintenant, on va laisser sécher. Il faut que ça soit super sec et après on attaque les tampons. Allez.
Prochaine étape. Bye bye.